Nous sommes la Guinée, nous sommes un infomédia, cette diversité qui fait le pays, qui fait la beauté. C'est un plaisir de vous retrouver. On volte face à la désillusion de l'écrasante majorité du peuple guinéen, due à la gestion désastreuse de notre pays par les régimes successifs, le désamour de la patrie, le manque de conviction des intellectuels, guidés par la cupidité et l'intérêt personnel. Vous comprenez un paysage politique fortement marqué par la corruption, où on met l'argent sur table pour acheter des gens, et manque de conviction des politiciens. J'ai l'impression d'entendre un imam qui va entrer en politique. C'est fortement moral ce que vous dites. Oui, parce que ce pays n'a plus de valeur. Ce pays, les valeurs sont inversées. Tant qu'on ne ramène pas les valeurs humaines dans ce pays, les valeurs républicaines dans ce pays, allez-y faire des grandes études dans les grandes universités du monde, ça n'ira nulle part. Parce que ce pays a été toujours géré. Nous avons des potentialités dans ce pays. Nous avons des hommes compétents dans ce pays. Mais dès qu'on leur confie un projet à faire, ils n'exécutent pas à 60% le projet. Pourtant, et quand le projet n'est pas exécuté, c'est le pays qui en souffre, la population qui en souffre. Donc, il faut que les Guinéens confient un travail à faire, que je sache que je suis devant mon histoire et devant le destin. Et que quand j'échoue dans ce travail, je fais échouer la Guinée et des milliers. Parfait. Alors, vous avez décidé de créer ce mouvement, peut-être pour changer la donne par rapport à tout ce que vous venez de dénoncer. Comment vous allez vous y prendre? Comment vous pouvez changer les choses? La méthode est très simple. Nous n'allons pas réinventer la roue. Et nous avons observé le climat politique. Et nous allons procéder par les méthodes les plus simples. Il faut parler à la population. Il faut former la population. L'éducation citoyenne. Nous allons dans les centres sociaux aux Guinéens depuis 2017 en formant le mouvement Nom du Peuple pour lutter contre le troisième mandat. Et je connais un peu combien de fois la lâcheté sont qu'hier et avant-hier, des sages du Fouta, de la Basse-Côte, ont été à Sékou-Touré pour dire que tout ce que le FNDC sait faire, ils n'ont pas entendu ça. Comment est-ce que vous comptez faire pour dire aux Guinéens qu'ils peuvent prendre conscience avec vous et qu'un changement est possible en Guinée? Entendre ce que vous dites là, c'est une réalité. C'est ça le vrai Guinéen. Mais il n'est pas impossible de changer la mentalité. Moi, je suis activiste depuis 4 ans. Je reçois des messages. Vous récoltez de ce fruit de formation de grande envergure que vous proposez aux Guinéens. Vous savez, quand on se lance dans un combat de telle envergure, on n'attend pas un résultat à court terme ou s'il faut à long terme. Oui, mais c'est sur combien de temps, par exemple, vous, dans votre entendement? Il faut sensibiliser le temps que ça prendra. Il faut aller permettre à la nouvelle génération qui viendra après nous, même si nous n'en bénéficions pas, qu'eux sachent qu'il y a eu des hommes qui avaient de la valeur. Oui, je crois sincèrement que ce travail, ça ne va pas être pour vous. Vous allez certainement le faire. Bien sûr. Allez-y, Jacques Léola. Il y a quand même une question parce que vous avez en face le pouvoir actuel et qui veut renouveler son mandat. Et il y a également des partis politiques qui sont dans l'opposition qui veulent conquérir le même pouvoir. Alors, lorsque vous dites changement de mentalité, je suppose que ce n'est pas seulement pour maintenant et que ce n'est pas seulement contre Alpha Condé, c'est pour une certaine classe politique. Comment est-ce que vous comprenez, comment est-ce que vous analysez toutes les luttes qui ont été engagées jusqu'ici pour obtenir quand même ce changement de mentalité, que ce soit au sein du FNDC ou d'autres groupes qui ont été créés, qui ont dit stop, on ne doit pas prendre cette direction? Vous savez, nous, à la DRG, nous considérons le président Alpha Condé comme le passé. Il faut être pour considérer Alpha Condé comme l'avenir de ce pays, même à court terme. Moi, j'ai la ferme conviction que M. Alpha Condé, c'est le passé. Mais le Guinéen ne croira pas et ceux qui m'écouteront diront non, parce que les gens ne voient que le présent. Il faut se lancer dans le long terme. Et dans le long terme, les États-Unis ont été construits pour le long terme. C'est pas le présent. Donc, c'est vrai, il y a une envie de changement de classe politique dans ce pays. Une envie, pas forcément par la jeunesse, mais par des Guinéens intègres et patriotes. Et aujourd'hui, je vous
ça ne sert à rien d'aller avec la vitesse que le FNDC avait voulu engager, bien entendu, parce qu'il y a des difficultés. Il faut attendre que cette construction de mentalité soit faite par vous ou bien par d'autres Guinéens pour obtenir l'alternance. C'est comme ça on doit comprendre votre démarche. Oui, quand vous voyez la constitution américaine, qui a été rédigée pendant des décennies et des décennies, quand vous lisez la constitution américaine, vous allez comprendre que ceux qui ont fait cette constitution sont projetés 50 ans, 100 ans après eux. D'accord. On va avancer avec vous. Pour ce combat que vous comptez mener, quels sont les moyens dont vous disposez? Parce que Tamba l'a dit tout à l'heure, pour aller convaincre quelqu'un de ne pas recevoir quelque chose de l'État ou des pouvoirs publics, il faut être certain que la personne peut avoir une autre alternative de s'offrir une vie digne. Il est important parce que la majorité des Guinéens aujourd'hui, d'autres sont éveillés. Beaucoup sont éveillés, mais ils sont attachés avec le clivage ethnique et d'autres composantes. Mais quand on va les informer et quand on va les former de leurs droits, ils sauront que ces gens-là ne sont là que pour travailler pour eux. D'accord. Alors on va aller sur un tout autre volet maintenant, Antoine Kourma. Tout autre volet, c'est bien sûr ces mouvements Condé. Moi personnellement, je l'ai connu lorsqu'il représentait le FNDC ailleurs, et il était assez farouche dans son combat.